Bonjour, c'est Rick le Sauceur au commentaire et aujourd'hui on fait un petit gobelin de la nuit. On commence tout de suite par le socle en pierre avec 3 petits bouts d'écorce superposés. On assemble ça avec de la colle PVA ou colle à bois. Ensuite j'utilise une pâte de modélisme, c'est mon petit côté coquet car l'écorce aurait pu suffire à elle-même. Mais j'aime bien aplanir les arêtes du bois et cela donne des détails intéressants lorsqu'on va peindre par-dessus. Ensuite il va falloir attendre environ 4 heures pour que ça sèche, donc on y reviendra en fin de vidéo. Il faut remarquer que j'utilise une petite spatule de plâtrier pour remplir et travailler les trous. On va passer ensuite à la peinture. Donc le gobelin est déjà en jaune, je l'ai sous-couché avec une bombe de peinture jaune. Si je voulais avoir le même résultat au pinceau, j'aurais peut-être dû passer 2 ou 3 couches pour avoir un résultat équivalent. Donc vraiment, si vous avez de grosses armées avec une grosse teinte de couleur, prenez la bombe qui va avec. Alors pendant que je fais les aplats de couleurs de base de la figurine, comme le vert, le rouge, le marron et les couleurs métalliques, on peut parler d'un sujet qui est quand même très important, qui est la composition des couleurs. Vous pouvez avoir une technique irréprochable, et bien sûr si les couleurs choquent à l'œil ou ne mettent pas en évidence les bons contrastes, bien sûr ça ne marchera pas. Donc ici on a une couleur dominante qui est le jaune, avec une couleur secondaire qui est le vert, donc ces deux couleurs vont assez bien ensemble. Le visage ressort, la cape, je peux être assez libre. Ici, vous voyez que je fais un dégradé de orange avec une technique qui s'appelle du wet blending ou brush overload. C'est assez simple, mais ça demande quand même un peu de pratique pour arriver à des résultats satisfaisants. Pour la petite histoire, ici, je suis en train de galérer en fait, parce que mon pinceau était trop gros, donc sa réserve était pleine d'eau. Donc à chaque fois que je prenais de la peinture, en fait, au lieu de faire un dégradé, je mélangeais les couleurs. Ce qui me donnait au final un résultat, un orange juste plus clair que ce que j'avais au départ. Je suis donc là en train de peindre mon orange par-dessus mon jaune et vous allez voir que je vais devoir changer de pinceau pour rectifier mon erreur. Donc il n'y a aucune chance de rater vraiment une figurine. Vous pouvez toujours repasser sur des couches de peinture. La seule chose à laquelle il faut être, on va dire, vigilant, c'est la fluidité de la peinture. Donc si votre peinture commence à être un peu granuleuse, à faire un peu de texture sur la surface sur laquelle vous passez, cela veut dire que vous n'avez pas assez d'eau dedans. Et là, pour repasser sur ce genre de choses, ça devient difficile parce que vous avez ajouté en fait du relief, vous avez ajouté de la texture à votre figurine, donc vous avez altéré la surface sur laquelle vous peignez. Mais si votre peinture était réellement bien diluée, vous pouvez passer, repasser un nombre de fois assez important dessus. Donc vous remarquez que je suis toujours en train de passer les couleurs de base. En réalité, vous voyez que je n'ai pas de support pour peindre, donc je touche toujours la figurine avec ma main. Et cela a assez d'inconvénients en fait, parce que je suis en train d'abîmer la peinture qui n'est pas encore totalement sèche, qui n'a pas eu le temps de se fixer sur la figurine. Ce qui fait que j'ai à faire beaucoup de petites retouches. Toutes les arêtes, le bout des pieds, le bout des champignons, le bout des doigts par exemple va complètement s'effriter et je vais devoir le recommencer plusieurs fois. Donc utilisez un porte-figurine pour peindre, je n'en ai pas malheureusement. Alors petit problème au montage, là vous voyez que je fais le petit fantôme au sommet du bâton, au sommet de la perche. Donc c'est pareil que la cape, c'est un wet blending mais entre du vert et du violet. On admire le petit gobelin avant de passer à l'ancrage. Donc on va appliquer une encre sur chaque surface. Alors c'est vraiment mon petit péché mignon, hein, j'adore. Ce qui va donner un aspect un peu brillant à la figurine, mais moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc je passe une encre plutôt orange sur les surfaces orange et noire sur la surface du visage, car je veux vraiment qu'il ressort. Notamment les dents en fait, avec le contraste blanc des dents. Donc ne laissez pas abuser ici par la vitesse hein, du brossage. J'ai vraiment attendu que ça sèche. Ne brossez jamais sur une surface non sèche. Ensuite, je fais les yeux, un peu de blanc. Je fais mes petites retouches. Comme je vous l'ai dit, j'abîme la figurine à chaque fois que je la touche. On va passer ensuite au socle. Hein. Ne vous laissez pas abuser quand même. J'ai coupé la plupart des brossages, mais toutes les surfaces ont été brossées. Alors pour le caillou, ce que j'adore faire, c'est prendre du bleu ou du violet et changer la couleur de base. Alors là, je triche, hein, bien sûr, vous avez vu, j'utilise un petit stylo pour faire le noir des yeux. Donc je disais que la pierre, c'est très intéressant quand vous mettez une couleur un peu bleuée, dans la teinte des bleus, ici du violet, que je vais ensuite brosser de gris, donc la couleur que vous attendriez. Je mets de l'encre et ensuite je brosse de blanc-gris.
Et ça va donner un effet de contraste exceptionnel, je trouve, avec une petite teinte violette ou bleuette qui donne un aspect un peu magique à la roche. Alors je peins le socle en jaune, je sais que ça ne va pas très bien avec le rocher, mais toute mon armée a un socle jaune, donc ça a quand même la classe avec la masse, mais tout seul, c'est vrai que ça le fait pas trop. Et voici ce qui clôt le process. Ça a quand même pris 5 heures pour faire ce petit chaman, c'est quand même pas rien. Si vous voulez voir des photos qui sont de meilleure qualité que la vidéo, je vous invite à venir sur mon compte Instagram ou sur mon Twitter, Rick le Sauceur. Et au plaisir peut-être de faire une autre vidéo. Au revoir.